Voilà. Bonsoir et bonjour, chers téléspectateurs de la DRTV Internationale, la chaîne du bassin du Congo. Bonsoir une fois de plus, donc ce énième numéro de l'émission Le Triangle du Savoir. Nous allons parler des maladies mystiques. Oui, parce que bien sûr, beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens tombent malades. Il y a des manifestations qui sont des manifestations de maladies qu'on ne comprend pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va à l'hôpital, on fait des examens, tout, on dit, il n'y a rien. Mais la personne est malade. Et la personne affiche les signes cliniques de telle maladie, mais quand on vérifie, c'est pas ça. Et on se dit, mais c'est quoi? Bon, on attribue ça au mystique. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est pour essayer de comprendre ces choses-là, que nous avons invité le sorcier Mathieu. Rosa, le sorcier Mathieu. Bonsoir. Salut, monsieur le journaliste. Alors, comment? Non, ça va. J'aime bien, je dis toujours bonsoir, vous répondez toujours salut. Ça me fait toujours plaisir de me rendre compte que c'est exactement Rosa qui est en face de moi. La joie est partagée. Ok, merci. Alors, venez de suivre ce que je viens de dire. Il y a quand même des choses qui dérangent. Bon, on peut passer par des exemples. Hein. Quelqu'un est tombé malade, on l'amène à l'hôpital. Déjà, on dit les premiers soins, on fait ceci, bon, ça ne marche pas. Et la personne est toujours là, elle affiche les... Et donc, voilà, je me suis dit, non, on va essayer de discuter avec Rosa pour essayer de voir. Parce que lui, quand même, il est sorcier mature, il sait un peu... il sait, il comprend. Tout à fait. Voilà. Donc, pour essayer d'aller de façon directe, le principe de l'émission, vous connaissez, c'est définition des concepts, parce qu'à la fin de l'émission, tous ceux qui suivent l'émission, ou tout celui qui a suivi l'émission, doit être capable de. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous avons donc, on va dire, maladie mystique, ou c'est quoi la maladie? Et puis, bon, quand on dit le mystique, bon, enfin, on va arriver. C'est quoi une maladie? On va dire ça comme ça. Pour définir une maladie mystique, c'est une maladie qui attaque premièrement l'esprit. Et les manifestations peuvent être physiques ou pas. Comme vous venez de le dire, on peut emmener quelqu'un à l'hôpital, on fait tout et on ne voit rien du tout. Mais la personne est souffrant intérieurement. Et cela se manifeste physiquement. Alors, c'est ça le problème. Oui. Le vrai problème, c'est celui-là. Oui. Bon, on va essayer de se faire comme un peu... Je vais mettre ça entre griffes, comme un peu idiot. Dans ce sens que on revient, les gens vont dire, oh mais ça on connaît, mais oui. Mais il faut quand même repartir doucement pour que ça soit un peu plus clair. Peut-être que c'est parce qu'on dit on connaît, c'est pourquoi on manque de faire attention à certaines petites choses qui sont des choses auxquelles il faut prêter attention pour comprendre et peut-être sortir de la difficulté. Vous savez, ce qu'on pouvait appeler comme détail, et généralement on dit que Satan réside dans les détails. Mais c'est dans les détails aussi que Dieu nous guette. C'est comme ça que moi je raisonne. Alors, comment reconnaît-on une maladie mystique? Voilà. Déjà, il y a deux façons d'avoir une maladie mystique. Il y a deux façons d'en avoir. Premièrement, la maladie peut être jetée par la haine. C'est-à-dire une personne vous haït, vous jette un mauvais sort. Oui. Et deuxièmement, ça peut être poussé par vous-même. C'est-à-dire vous avez commis et la personne vous jette le mauvais sort et ça vous atteint. C'est-à-dire pour reconnaître une maladie mystique, c'est là où l'intelligence de la médecine physique s'arrête. Pour reconnaître une maladie mystique, c'est là où l'intelligence de la médecine physique s'arrête. Voilà, la médecine conventionnelle. Voilà. Alors, j'essaie de comprendre. Hein. Vous avez dit deux façons. On va d'abord regarder ces deux façons-là. La première sorte, vous avez dit, c'est on vous jette un sort, mais par la haine. Par la haine. Ouais, le gars, bon, c'est la haine seulement. Il n'y a vraiment rien, mais c'est la haine, et puis on fait. Oui.
La deuxième façon, vous avez dit, vous avez commis. C'est-à-dire vous êtes coupable de vous êtes quelque coupable, chose. vous avez fauté quelque part. Et c'est comme les représailles. On peut jeter un sort Tout à fait. et vous atteindre. Tout à fait. Il n'y a que ça. Oui. Alors, et vous venez de dire que pour savoir que ça c'est une maladie mystique, lorsqu'on arrive au point où la médecine conventionnelle n'arrive plus, n'arrive pas à voir, Rien. alors dites-vous que c'est une maladie mystique. Effectivement. Alors, faut-il encore dire que on ne va pas s'arrêter chez nous ici au Congo. Je veux dire chez nous ici au Congo, j'essaie d'expliquer. Il y a quelqu'un qui est malade, il se trouve par exemple à l'intérieur du pays. Ok? Les hôpitaux, on sait le niveau. Ça ne marche pas, on ne va pas automatiquement conclure que c'est une maladie mystique. Est-ce qu'il faut qu'on arrive au CHU ou qu'on arrive, je ne sais pas, à l'hôpital Loyo, parce que j'essaie de voir le niveau tel qu'on nous présente les choses à la télé. Hein? Mais le problème, c'est ça, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire la différence entre les hôpitaux des villages et des hôpitaux d'ici. Voilà. Par rapport à la technologie et tout et tout. Voilà, vous avez saisi. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, vous savez, on est africain. Oui. On est africain. L'habitude d'aller se consulter ou l'habitude de se préserver est la notion même des Africains. Parce que dans les villages, comme vous venez de dire, à l'intérieur du pays, il y a des ngangas. Oui. Que les gens, lorsqu'ils sont malades, ils courent rapidement vers eux pour se consulter. Oui. Mais cela, déjà, le féticheur là va voir si c'est une maladie physique, naturellement, ou c'est une maladie mystique. C'est ça. Donc, je voulais un peu dire, il faut toujours faire recours au mysticisme, surtout lorsqu'il s'agit des maladies que vous ne vous sentez pas bien. C'est-à-dire, vous avez parcouru les hôpitaux, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, mais ça ne va pas toujours. Il faut toujours faire recours. Ok. Ben, quand je parle de ça, c'est parce que, en fait, je me dis que je vais prendre un coin reculé comme ça. Je suis à Nganga. C'est au nord, hein? Dans les profondeurs, quand tu quittes Pokola pour aller vers Ifondo, dans les profondeurs à peu près à 100 km ou à 110 km comme ça. Il y a un village qu'on appelle Minganga, c'est un village de peuples autochtones. J'y ai été. Tu es là, tu tombes malade. Il y a une structure médicale, prenons que ce soit privé, que ce soit public, mais ce n'est vraiment pas les mêmes possibilités bon, on va dire, technologiques. Un palu, on va dire, oh, mais on va regarder, on va trouver, c'est un palu. Mais on dit que c'est un palu. Ok? Et puis, on fait le médecin, disons ça comme ça, sinon l'infirmier qui est là-bas, qui a toutes les possibilités de traiter, les médicaments et tout, il fait de son mieux pour que vous puissiez vous sentir bien. Il donne tout ce qu'il faut. Ben, après une période donnée, on dit ça ne change pas. Alors ça commence à interpeller. Peut-être que lui, il va commencer à dire, oh, mais ça se manifeste comme ça, non. Oh, bon, si c'est un palu, on vérifie, ce n'est pas la fièvre typhoïde. Parce qu'on est en train de regarder comment on appelle ça, les symptômes, hein, la manifestation clinique. Oui. Hein, ce qui montre que ça, c'est telle maladie se manifeste comme ceci. Il essaie d'épuiser, il épuise la façon de vérifier tout ça. Alors, à un certain moment-là, il se dit, ah non, c'est sûr que il faut vous retrouver entre vous en famille. Et c'est ça, c'est comme je viens de dire. Lorsque ça dépasse l'entendement même des médecins conventionnels, comme vous venez de dire, c'est là où il faut faire recours au mysticisme. Voilà. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, hein, puisque nous comprenons clairement que c'est lorsque vraiment on tape ici, on tape là au niveau de la médecine conventionnelle, ça ne tient pas, on commence à se dire, ah, ça devient un peu bizarre. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce qu'on peut savoir si il y a, moi je vais parler en termes de catalogue, hein, des maladies qui sont des maladies mystiques. Bon, non, c'est la médecine conventionnelle qui donne des noms. Sinon, il y a même les palus, on peut dire les palus mystiques.
Il y a même d'autres maladies mystiques qui existent et qui n'ont pas de nom. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans les hôpitaux, le médecin est au bout de son intelligence. Oui. Donc on peut se dire que les mêmes maladies Physiques, physiques, on peut la transformer en mystique. Il y a des caries dentaires mystiques, il y a des maux de tête mystiques, toutes les maladies. donc ça veut dire que on prend les mêmes noms, on trans... Si vous voulez. Oui, ça veut dire, c'est ça. Oui. Bon, maintenant le problème, je comprends bien. Ça veut dire que les mêmes noms que nous avons, Oui. ce sont les mêmes noms qu'on peut, mais en ajoutant l'élément mystique. Voilà. Je veux dire que, on va dire, bon, mais il a mal à la tête. Mais on dit, mais un mal de tête, on te dit, bon, prends un cachet de Doliprane ou de Feralgon, ça va diminuer puisque c'est un mal, et puis voilà. Malheureusement, tu prends. Mais quand c'est mystique, lorsque vous prenez encore des cachets comme ça, là, vous augmentez la dose de la maladie. C'est-à-dire, vous précipitez vos séjours sur Terre en prenant les médicaments. Quand c'est mystique, Quand c'est mystique, nous allons revenir là. Moi, je garde l'élan de catalogue de maladies parce que je suis en train d'avancer selon un plan que j'ai établi pour discuter de ça. Je dis, bon, existe-t-il un catalogue? On dit non, ce sont les mêmes maladies. Et vous avez même ajouté qu'il y a d'autres maladies qui existent qu'on ne donne même pas de nom parce que la médecine conventionnelle ne connaît pas. Voilà. Et là, ça devient compliqué. Voilà. Bien. Donc, je comprends que les mêmes noms, on les trouve, comme on a dit, non, c'est le sida, mais c'est un sida mystique. Voilà. Là aussi, dans le traitement, je reviendrai quelque part. Alors, maintenant, comment fait-on pour qu'une maladie mystique, physique plutôt, devienne mystique? Une maladie physique, ça devient mystique lorsqu'il y a des mauvais coups d'œil. Là, je parle des matures sorciers qui sont là exercés pour nuire. Vous avez dit de mauvais coups d'œil. De mauvais coups d'œil, oui, oui. Parce que le sorcier a la capacité de voir la maladie qui est dans vous et augmenter les degrés de la souffrance de cette maladie. C'est-à-dire, ça peut être un profit. Oui. Donc, ça veut dire que le gars a constaté que, un tel, il est malade. Bon, je vais compliquer ça. C'est comme ça. Je vais compliquer ça. Oui. Alors, on est en train de sentir comment quelqu'un qui était malade simplement, et puis bon, cette maladie se complique. Et à l'hôpital, on commence à trouver que, mais comment? C'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est là où ça dépasse maintenant l'intelligence des médecins. En ce moment-là, il faut maintenant faire recours au mysticisme, c'est-à-dire au mystique. Et il n'y a que eux qui peuvent en ce Bien moment-là sûr. intervenir. Un vrai, hein, pas les faux. Ok. Alors, en ce moment-là, on va commencer à parler de la prévention, puisque nous, et puis parler de la guérison. Nous avons regardé un peu comment la maladie peut arriver. Comment prévenir une maladie mystique? Pour prévenir, Parce que généralement, nous disons toujours, mieux vaut prévenir que guérir. guérir. Comment sûr. prévenir? Pour prévenir, il faut juste se protéger, c'est-à-dire se préserver, se protéger. Il y a des protections bien données pour ça. Il y a des protections pour ça. Oui, soyez un peu plus clair. Je sais que C'est-à-dire vous avez l'habitude de dire que non, c'est le salon, c'est la chambre. Pour se prévenir des maladies mystiques, la personne doit être protégée, mystiquement aussi. Les protections, ça se fait avec des bagues, des chaînettes, des montres, ça dépend. C'est-à-dire, on vous connecte avec certains esprits qui vont vous sécuriser pour empêcher toute attaque mystique. Que ce soit les maladies, les accidents et tout. C'est-à-dire, on connecte la personne avec certains esprits qui vont l'entourer, qui vont le préserver, qui vont discuter avec lui, qui vont obéir à ses demandes.
Mais je ne dis pas qu'il faut demander de tuer. Hein. On sait que vous êtes plutôt contre ça. Oui, discuter, le protéger, qui vont discuter aussi avec ceux qui viennent pour attaquer. Qui vont repousser. Repousser. Repousser, bien sûr. Qui vont empêcher à ce que les maladies mystiques puissent vous atteindre. C'est ça leur rôle. Ils sont là à votre service. Ok. Donc c'est ça la protection. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut la trouver n'importe où? Non, la protection, on ne peut pas la trouver n'importe où. Pour être protégé, il faut côtoyer la personne qui côtoie aussi les esprits, les entités et tout cela. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous mettre en connexion avec ces esprits qui seront à votre disponibilité. Et vous devez aussi discuter d'abord, premièrement, avec ces esprits pour qu'ils soient à votre service. C'est ça la réalité. Pas les illusions. Vous êtes protégés. Il y en a qui portent des croix, ils sont protégés, mais il n'y a rien. Lorsqu'on attaque, on atteint. Il y en a qui portent les bagues qui sont vendues, je ne sais pas moi combien, mais qui a rien dedans. Non? Quand on vous protège, on doit vous mettre en liaison, c'est-à-dire en collaboration avec les esprits qui vous protègent. Et vous avez la possibilité de discuter. Mais bien sûr, ils sont là à votre service. Bien. Ça, nous parlons comme ça. Je veux évoquer un peu la protection. Ça, je peux dire que, tel que vous venez d'expliquer, c'est une protection individuelle. Oui. Bien. Mais moi, j'ai des gens qu'il me faut protéger, parce que si ces gens-là sont malades, c'est moi qui vais faire ceci, c'est moi qui... Bon, la protection collective. En ce moment-là, vous parlez de la protection familiale ou collective, comme vous voulez dire. Ça se fait. C'est la tête de la famille qui le fait. La tête de la famille, c'est le père. C'est lui qui préserve toute sa famille. C'est comme ça. Alors, ça veut dire que vous, comme pour la protection personnelle ou individuelle, vous passez par les mêmes méthodes. C'est comme ça. On lui met en liaison avec plusieurs esprits qui vont sécuriser toute sa famille. Le jour comme la nuit, c'est comme ça. Et ça ne va pas nécessiter de sacrifices. Pas du tout. Pourquoi sacrifier? Non, parce que on se dit que les gens, les esprits travaillent. J'ai bien dit, on vous met en collaboration directe avec ces esprits. Mais le tout dépendra aussi de ce que vous allez vous dire. Parce qu'il y a les assoiffés du tout, hein, les égocentriques. On vous met en communication, ce n'est pas pour aller demander de l'argent à ces esprits. Non, plutôt pour demander à ces esprits de vous préserver. D'ouvrir là où était fermé, par exemple. Et non de tuer. Non. Ok. Alors, donc là, c'est clair, ça veut dire que... mais apparemment, hein, ça paraît comme le simple, hein, comme nous disons. Mais c'est comme ça. La voie de spiritualité paraît simple. Les complications, c'est pour les grimasseurs. Vous voulez que je vous protège? Oui. Je vous mets en communication avec les esprits qui seront à votre disponibilité. Mais pourquoi fuir? Si vous voulez être protégé, les bagues ne suffisent pas, mais qu'est-ce qui vous rassure qu'il y a quelque chose? Il faut voir les personnes qui vous préservent. C'est comme ça. Quand il y a un danger, ils vous signalent. Ne sortez pas. Mais si c'est silencieusement. Surtout qu'il y a des gens qui se transforment maintenant là aux bijoutiers. Ils sont là en train de vendre les médailles, les chaînettes, les protections et tout et tout. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est comme une parenthèse, dans ces bagues, dans ces chaînettes, les colliers, disons comme ça, les colliers, les bracelets, c'est pas doté d'un pouvoir qui est manipulé par les esprits qui sont censés vous protéger? Non, ça c'est comme juste un gage. Oui. C'est un gage, c'est-à-dire un gage qui vous lie aux esprits qui seront à votre disponibilité. Et donc c'est comme une antenne, dès que voilà, tu commences à être en danger. Voilà. Ça vibre plus que même le téléphone, lorsque c'est vraiment connecté. Lorsqu'il y a un danger, ça vibre. Que ce soit la chaînette ou votre bague, ça vibre. Ok, alors là on a compris de comment faire pour se protéger. Je dis se prémunir, se préserver.
Hein? Oui. Mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, nous allons parler de la guérison. Quelqu'un est malade mystiquement. Vous avez dit, il faut consulter ceux qui sont dans le mysticisme. Hein? Donc, en ce moment-là, parce que c'est vrai, hein, on dit, il y a des ngangas, donc les connaisseurs, on dit les grands sorciers. Hein? Mais on va dire nganga, c'est en fait guérisseur. Voilà. Voilà, parce que tous les ngangas ne sont pas les justement parce que ça aussi c'est l'interprétation des paradigmes. Hein? C'est ce que je disais la dernière fois, que le blanc nous a apporté des mots, même nos mots à nous-mêmes que nous avons, on laisse que le blanc puisse manipuler pour nous expliquer. Alors que dans les ngangas, nous savons qu'il y a ceux qui sont des guérisseurs, il y a ceux qui sont des féticheurs, il y a ceux qui sont les mystiques poussés qui sont des sorciers, mais tous nous disons le même mot, nganga. Mais c'est ça, c'est ce qui est des choses qu'il faut. Il y a la contradiction. Justement, on a dit nganga sorcier. Non, oui, nganga c'est sorcier, nganga c'est aussi féticheur, nganga c'est aussi guérisseur. En fait, le nganga c'est le guérisseur. Le guérisseur. C'est celui qui guérit, celui qui soigne. Voilà. Hein? On dit nganga kisi. Mais Kissi, Voilà. c'est sa façon de guérir. Oui. Il guérit avec les Kissi, les médicaments, on peut dire ça. Voilà. Alors, mais à ceux qui guérissent sans médicaments. Avec les fétiches, non, nous parlons des nganga. Oui. Nganga, c'est un guérisseur. Voilà. C'est un guérisseur qui soigne avec ses fétiches. On peut dire Kissi médicaments comme ça. Voilà. Mais celui qui soigne son fétiche, c'est la personne qui a la capacité de voir la maladie et de dégager la maladie. Vous en êtes témoin quand même. Je le fais sans toucher. J'ai vécu ça juste à côté. Voilà, c'est ça. Donc pour dégager comme ça, il faut d'abord avoir les yeux ouverts pour voir la maladie. Là où la maladie se trouve, vous dégagez la maladie. Ok, donc pour parler justement de la guérison, de comment guérir, il y a donc qu'il faut aller consulter le spécialiste. Bien sûr. Alors, nous avons déjà vu des gens aller consulter les spécialistes. Il a traité. Je vais commencer par, comme on a dit, les guérisseurs. Lui, bon, il va dire, bon, il faut trouver telle feuille, telle ceci, voilà. Voilà, c'est comme ça avec nous. Et puis, on vous donne. Il y a des attitudes qu'il faut avoir. Est-ce que ces attitudes-là, nous sommes en train de parler de maladie mystique. Est-ce que ces attitudes-là, ces possibilités-là, les croisements des feuilles et tous les potions qu'ils fabriquent, ne peuvent pas être anéantis par justement celui qui est en train de faire que la maladie puisse être? Voilà, tout ça c'est archaïque. Quand un sorcier est mature, il vous a jeté une maladie mystique, vous allez consulter un guérisseur. Ça n'aboutira à rien. Ça n'aboutira à rien parce que lui, il est en train d'essayer de soigner. Or, la maladie mystique, quand on soigne, bien même qu'on sait soigner, ça prend du temps. Ça mérite d'être dégagé. Expliquez-vous exactement. Mais voilà, c'est ce que je vous ai dit. Quand on est mature en sorcellerie, on a la capacité de voir ce que les yeux physiques n'ont pas les capacités de voir. Maintenant, quand on voit une maladie mystique, étant mature en sorcellerie, je dégage. Je n'ai pas besoin de vous dire, prenez les feuilles, tout. Non, je dégage ça. Comme ici, il y a cet étui à lunettes. C'est ça ce qui gêne, c'est ça la maladie. J'enlève. Mais pour ôter, il faut voir. Les yeux, ça serait un peu difficile. Voilà, les guérisseurs là sont un peu comme ça. Ils se limitent juste avec les plantes. Les maladies mystiques ne se soignent pas. C'est-à-dire ça se dégage. Lorsqu'on soigne, il y a toujours des répliques. Il y a toujours des problèmes. Après, ça quitte là, ça vient ici. Non, il faut dégager juste la chose. C'est comme ça. Alors, dégager la chose, c'est vrai, les gens vont commencer à se dire, ouais, mais dégager la chose, comment? Bon, enfin... Mais mystiquement, avec ma capacité sorcellérique, bien sûr. Avec mes capacités. Quand je mets la main comme ça, ce n'est pas cette main. C'est la main qui rentre dans la personne pour prendre la maladie et enlever.
Alors là, ça... Bon. Ça prend pas du temps. Ça prend pas du temps. Bien sûr, ça prend pas du temps. Mais il y a que parfois ceux qui sont des matures, ils font semblant pour dire que ça prend du temps. Non, il faut d'abord que j'aille. Bon, peut-être que c'est pas les mêmes choses. Mais c'est comme ça, vous savez aussi, à deux fois les gens font comme ça, pourquoi? Lorsque la personne vous dit, je mets la main, je dégage la maladie, il y a un peu de doute. Les gens aiment les grimaces. Oh non, il faut qu'on parte prendre l'eau, je ne sais pas, au Chine, je ne sais pas moi où. C'est là où les gens dépensent. Et ils croient. Mais lorsqu'on dit, vous êtes malade, bon, regardez. Vous vous sentez encore malade? Non. Oh, mais vous avez fait comment? Mais j'ai dégagé. C'est simple, c'est aussi simple et rapide. On a les témoignages des paralysés, non? Vous savez, vous m'avez emmené une fois chez un ami d'enfance, vous savez, qui m'a sous-estimé parce qu'il me connaissait, on a grandi ensemble avec lui. Pour lui, il se disait, mais la personne qu'on a grandi ensemble, comment est-ce qu'il peut me guérir? Mais quand je l'ai tenu 2 fois paralysé, dégagé. Parce que c'était pas normal. Mais parce que c'était bon, j'allais dire que ce n'était pas physiquement normal. Non. C'était... C'est mystique. Lorsqu'on nous appelle, c'est pour intervenir des cas mystiques. Parce que justement, bon, j'ai vécu de façon directe, parce que le cas que vous venez de citer, c'est un cas où je ne suis plus repassé. Mais j'ai vécu ce qui s'est passé juste à l'entrée de la DRTV de l'autre côté, où non, un tel, mais appelé un tel, on appelait un tel, et ici à DRTV. Et la personne est arrivée, c'est quoi? Il a expliqué, j'étais en train de voir. Et j'ai suivi après, bon, en fait j'ai fait semblant, là je vais vous dire, que j'ai fait semblant de dire non, attendez d'abord, on reste d'abord en train de causer, parce que je voulais réellement ressentir les faits. Mais c'est comme ça. Voilà, je voulais vraiment ressentir les faits. Et j'étais surpris lorsque le garçon te dit, oh, mais je ne comprends pas, mais je me ressens plus, je ne ressens plus ce que j'étais en train de ressentir. Mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que la finalité, c'est que la personne meurt, quand quelqu'un fait comme ça. Il y a ceux qui font aussi juste pour faire souffrir la personne. Mais le but, c'est ça, l'objectif, lorsqu'on jette les maladies mystiques à une personne, l'objectif, c'est de nuire la personne. Nuire la personne, finir avec la personne. Imaginez-vous, vous allez dans les hôpitaux chers, dépenser et tout, sans se rendre compte que c'est une maladie mystique. Ce n'est pas une façon de vous nuire. C'est une façon de vous réduire à zéro. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut se préserver. Alors, on va essayer de regarder parce que il y a toujours une confusion. Là, vous avez été clair. Il y a toujours une confusion. On parle de fétiche, on parle de magie, on parle de sorcellerie. Oui. Ok. Dans les maladies mystiques, avec les fétiches... Avec les fétiches, on soigne, c'est-à-dire on débrouille. Avec des plantes, des tisanes, je sais moi, on débrouille. Ça peut ou ne pas être efficace, oui, ça peut guérir, mais la maladie ne va pas aller définitivement. D'une façon magique, ça nécessite les rituels, des cérémonies pour guérir. Mais le haut sommet, c'est d'une façon sorcellérique. Parce qu'on voit. Ce n'est qu'un sorcier qui peut voir ce que l'autre sorcier a jeté pour dégager ça. Voilà pourquoi c'est le haut sommet. Ça dépasse d'une façon magique, d'une façon fétiche. Non, c'est en bas. Parce que tous les magiciens ne voient pas. Mais il y a des magiciens qui voient parce qu'ils sont des sorciers matures. Mais pour la voyance, c'est l'étape finale de la spiritualité. La voyance, c'est l'étape finale de la spiritualité. Avoir la capacité de sortir votre esprit dans votre corps physique pour accomplir vos souhaits. C'est ça la maturité que moi je parle, dont moi je fais allusion. Ce n'est pas les évocations, parce que les magiciens sont là à évoquer pour guérir. Non, le sorcier n'évoque personne pour guérir. Il enlève la maladie. Et il vous garantit. Il vous met le gage. Le gage là sert à ce que
toutes sortes de sorciers négatifs qui osera vous attaquer, il sera frappé par ça. Et ça va vous prévenir, ça a frappé un tel. Ça a frappé un tel. Il voulait vous attaquer, il est frappé. Dans peu de temps, vous pouvez recevoir le coup de fil. Ah, mais un tel est tombé là-bas. Ah, vous étiez déjà averti. C'est ça la vraie protection. Il a osé. Hein. Ah, mais c'est comme ça. Parce qu'on a vu des gens, j'ai entendu une histoire de quelqu'un. Bon, celui-là, on va dire, on va parler, on a ôté sa vie. Hein, c'est comme ça, non? On l'a envoyé de l'autre côté. Oui. Voilà. Maintenant, lui, il était averti. Quand il a cherché à retrouver sa santé, on l'a dit non, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, on ne peut plus te rattraper. Non, donc la personne n'était pas préservée. Oui, justement. Donc, quand il a voulu... Parce que la préservation ne vous annonce pas les attaques mystiques lorsque vous êtes déjà atteint. Non. Avant même que ça arrive, ça vous prévient. Ça peut vous empêcher de sortir. Oui, non, ce que j'explique là, c'est que la personne n'était pas préservée. Ah. La personne est tombée malade. Ça a tellement mis du temps que on dirait qu'il a eu l'idée de se dire non. Comment à l'hôpital on n'arrive pas? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Et il est parti en consultation quelque part. On lui a dit non, mais ton histoire c'est comme ça, comme ça, comme ça. En fait, là c'est comme j'étais en train de dire une fois à une des émissions avec vous ici, que quelqu'un peut être en vie, mais il n'est plus. Mais vous le voyez seulement, et puis bon, il vous provoque la bagarre, là tu donnes un coup de poing là, ah, c'est toi qui l'as tué, il tombe. En fait, maintenant, il était dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que lui, bon, c'était malade, et puis bon, le monsieur l'a dit, ah, c'est comme ça, oui, bon, moi je peux seulement faire que tous ceux qui ont fait ça, s'ils vont toucher à ta chair, hein, dans leur truc bizarre, là, comment ils mangent là, les sorciers, dans la façon, tout cela vont passer. Et on a piégé. Tous ceux qui avaient touché étaient passés. Ça, on fait cela lorsque la personne décède déjà. C'est-à-dire, on appelle ça le retour vers les envoyeurs. Oui. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont contribué à la mort de votre enfant, par exemple, à la mort de votre femme, de votre papa, vous voulez à ce qu'on puisse finir avec eux. Oui, on les frappe et on les extermine jusqu'à la fin. Ouais. C'est comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est du genre retour à l'envoyeur. On peut dire ça. Parce que la personne qui a témoigné, la dernière personne, a reconnu que c'est ce que lui il avait fait. Et là, il témoigne en pleine souffrance. Oui, mais on ne pouvait plus la récupérer. C'est comme ça. Passer. Et il a dit, un tel est mort de ceci, il y a eu telle manifestation. Un tel est mort de ceci, mais il y a eu telle manifestation. Donc il y a eu toujours quelque chose qui montrait qu'ils étaient sur le même fil. Voilà. Et tous, ils sont passés. C'est comme ça. Or, ce qui est bien, ce serait faire que les gens ne meurent pas. Mais c'est ça. Mais pour faire à ce que les gens ne meurent pas, les gens doivent se préserver. Je vous ai dit, on est des Africains. Les gens ont beaucoup de croyances. Mais moi, je préfère croire à ce que je vois et non à ce que j'écoute. Le président de la République, par exemple, je vais vous dire, il est sécurisé d'une manière physique. Mais lorsqu'il se promène, vous ne voyez pas ses gardes du corps. Quand la personne est réellement préservée, déjà le sorcier mauvais ne pourra plus venir. Il vous voit déjà entouré. Oui, il y a la tétutesse qui est là, mais ils ne pourront pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas des efforts à fournir. Vous dormez comme un bébé. Eux, ils sont là pour votre protection. Ils combattent. Et on est nombreux. Quand il y a un problème, on se regroupe pour en finir. C'est ça. La meilleure façon d'éviter les maladies mystiques, c'est de se préserver, de se protéger. De se protéger, de se préserver, bon, est-ce que ça prend aussi un temps seulement? Est-ce que ça peut être définitif? Je veux dire que on préserve un enfant qui a 8 ans. Mais lorsqu'on préserve toute ta famille, ça dit même les enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils sont là sous la protection. Ah oui, moi je parle de ça. Oui, c'est continuel. Parce que... C'est-à-dire les enfants ne sont pas obligés d'être en contact avec ces esprits-là.
déjà, le papa, la tête de la famille, qui a eu des accords avec ces esprits-là, ils ont traité que les esprits-là ne puissent pas laisser l'accès de nuisances au sein de sa famille. C'est ça, c'est les accords. C'est les accords que la personne fait avec les esprits pour préserver toute sa famille, même après lui. Encore après lui, c'est encore plus bon parce que lui-même, il est là en train de tout voir. Parce que justement, dans ce que je suis en train de dire, c'est que, vous avez dit un accord, mais il arrive que parfois les gens ne respectent pas les accords. Mais lorsqu'on ne respecte pas les accords, il y a les conséquences. Lorsqu'on trahit, par exemple, on trahit l'accord, il y a des conséquences. C'est ça le problème. Quand vous acceptez d'être préservé par des esprits qui vous entourent, c'est les accords que vous avez faits, il faut les respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas, il y a des répliques néfastes. Il y a des répliques néfastes. Bien sûr. Ah, parce que je me souviens, une fois ici même, vous avez dit qu'il n'y a rien pour rien. Mais il n'a rien pour rien. C'est ça? Il n'a rien pour rien. Est-ce que lorsqu'on dit, on vous met en contact, en collaboration avec les esprits qui doivent vous sécuriser ou bien qui doivent sécuriser votre famille, c'est quoi la nature de... Bon, enfin, je comprends, vous allez encore me dire que non, nous sommes au salon, il faut venir dans la chambre. Ce qu'ils bénéficient. Oui. Vous voulez vous faire allusion à ce que ces esprits qui vous préservent bénéficient. Oui. Mais les esprits peuvent vous demander d'aller faire un don des sucreries au fleuve. Des sucreries, par exemple. Des bonbons, des yaourts, par exemple des bananes. C'est ce qu'eux, ils bénéficient. C'est leur part. Pourquoi les gens ont toujours peur? Les gens pensent toujours aux tueries, à la mort et tout. Pourquoi les gens ont peur de la mort comme ça? Donc, ce que nous rencontrons, par exemple, quand vous allez dans des lieux où souvent les gens vont en prière, en pèlerinage de prière, vous trouvez parfois des bonbons jetés par terre et quoi. Voilà. Ce sont ces choses-là, tout simplement. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas forcément le sang. Je vous ai déjà dit ici à plusieurs reprises, en spiritualité, le sang ne représente rien. Le sang, ce n'est qu'un liquide. Ça se change. Il y a les gens qui changent le sang. C'est l'esprit. Ok, donc c'est clair, parce que moi j'étais en train de me dire, est-ce que on peut parer définitivement ces maladies? C'est-à-dire que, finalement, vous venez de dire qu'il faut se préserver, tout simplement. Voilà. Mais parer définitivement, c'est-à-dire que, bon, prenons le cas de quelqu'un qui était tombé malade, on a fait une bonne consultation, je dis une bonne consultation parce qu'ils sont tombés sur un sorcier mature qui a bien vu la maladie, qui a dégagé, je prends vos termes, qui l'a dégagé, et puis on préserve la personne, on est désormais, on ne va plus revenir vous mettre quoi que ce soit sur votre corps, et puis bon voilà. C'est comme ça. C'est ça le rôle de la protection. Et je dis définitivement. Mais la protection. Non, mais en tout cas, j'ai souffert de telle maladie, j'avais 8 ans, aujourd'hui j'ai 75 ans. C'était parti définitivement depuis qu'un tel avait fait ceci. La protection est à vie. Ce n'est pas pour un moment donné. Non. La protection, c'est pour toute la vie. Jusqu'à la fin de vos séjours ici sur Terre. C'est ça. Alors, donc ça veut dire que lorsqu'on fait comme ça, est-ce que on place quelque chose, bon, vous avez dit tout à l'heure, qui fait que, quel que soit le sorcier qui voudra, il n'y a pas peut-être la possibilité d'un sorcier plus supérieur ou plus mature que le sorcier mature qui avait placé l'élément qui sert d'indication de protection par rapport au fait qu'on avait dégagé une maladie. Vous savez, la supériorité en sorcellerie, c'est la collectivité. C'est-à-dire, une seule personne ne peut pas vous nuire et vous atteindre lorsque vous êtes préservé, par exemple, de 5 esprits. C'est impossible. S'ils sont en groupe, ils viennent, c'est le combat qui se passe.
Mais la raison finit toujours par gagner. Parce qu'il y a la force, la loi de la raison est là. Donc, quelle que soit cette dimension où on peut dire comment sa maturité, lorsque la personne est préservée, on ne peut plus l'atteindre. C'est impossible. Si on vous atteint tout en étant préservé, c'est que vous n'étiez pas préservé. Ça veut donc dire que il y a aussi des faussetés dans les préservations. Bien sûr. En ce moment-là, est-ce que ça se découvre? Mais ça se découvre puisque je vous ai dit pour préserver une personne. Bon, parlons de protection. Pour protéger la personne, il faut mettre la personne en communication avec les esprits qui vont le protéger. Oui, moi je voulais parler de fausseté. Mais dans les faussetés, on vous donne juste un gage. Chaînette pour protéger, je ne sais pas moi, bague pour protéger. Vous ne voyez absolument rien. Qu'est-ce qui vous rassure que ça protège? Rien du tout. C'est ça, c'est là où il y a des faussetés. C'est là où il y a des faussetés, il y a des escroqueries par rapport à ça. Des vendeurs, des bagues, des chaînettes, soi-disant de protection. Et là, quand on va dire non, voilà, ah oui, bon. Oh, ils étaient plus forts, voilà pourquoi ils vous ont atteint. Oh. La force de la raison est là. Lorsque la personne est préservée, il est préservé. Ok, alors nous avançons petit à petit vers la fin de ce numéro. Est-ce qu'il peut arriver, je reviens sur cette histoire de ils étaient plus forts, parce que vous venez de dire ici que la force, c'est une histoire de communauté. La force en sorcellerie, oui, c'est la collectivité. Nous sommes en train de parler de la collectivité. Bien. Donc, on constate que M. X, qu'on avait inoculé une maladie mystique, a été guéri par Rosa. Et Rosa a placé ce que nous appelons l'antenne, qui fait que dès que vous venez, ça vous frappe. Donc ça fait un choc en retour. Alors, eux, ils se disent non à tout prix, le monsieur là, il faut qu'on puisse l'avoir. Ils vont se constituer collectivité pour venir attaquer. Mais c'est ce que je viens de dire. La force ou la loi de la raison est là. Ils seront frappés par la raison. Parce que si vous avez raison... Vaincus. Oui, mais lorsque vous avez raison, la raison est là, ça agit. Mais quand vous avez commis quelque chose, comme je venais de dire, vous êtes la cause de votre propre maladie. On vous préserve et on fait à ce que les personnes là ne puissent plus vous atteindre. On fait quand même. Mais si ils sont plus nombreux... Même si ils sont plus nombreux, lorsque vous êtes déjà préservé, vous êtes un mis à part. Ok. Voilà, en tout cas c'est clair. J'espère que, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas demandé. Non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs, justement, qui s'embrouillent? Je dis ces téléspectateurs qui s'embrouillent, c'est-à-dire que il y a dans les téléspectateurs qui nous suivent ceux qui sont accrochés à la Bible. Ce n'est que normal. C'est des questions de choix. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, moi je préfère croire à ce que je vois. Vous avez dit ça, qu'à ce que vous entendez. Bien. Donc pour ceux qui sont dans cette logique-là, la logique où quand quelqu'un est malade, il faut aller consulter, il faut faire ceci, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais, bon, tout ce que je peux leur demander juste de se confier beaucoup plus à ce que l'on voit et non ce que l'on écoute. Parce que vous venez de dire que c'est leur choix. Mais si la vie reste seulement le choix, il n'y aura pas l'évolution. La vie, c'est plutôt la décision. Parce que choisir de naître, personne ne l'a choisi. Pourquoi faire de la vie un choix? Il faut plutôt décider de se préserver avec une protection visuelle. C'est-à-dire pas une protection qui reste l'illusion. Je suis protégé parce que j'ai telle chaînette, parce que j'ai la Bible à la main. Mais avec la Bible, on vous jette les maladies mystiques. Avec, je ne sais pas moi, telle chaînette ou telle bague, on vous jette quand même les maladies mystiques. Donc, ça n'a pas marché. Il faut plutôt se confier à une protection que vous pourrez être en collaboration. C'est ça.
Ok, voilà donc comment nous pouvons dire que nous arrivons à la fin de ce numéro qui était consacré aux maladies mystiques. Comprendre un peu et voir clair pour mieux se préserver et mieux choisir la possibilité de se préserver. Voilà comment on pouvait essayer de rendre les choses claires. Merci d'être passé, parce que lorsque je me suis trouvé devant cette situation, bien sûr il y a quelque chose qui s'est passé qui a poussé que je puisse vous appeler pour discuter justement de la question de la maladie mystique. Merci une fois de plus. Merci à vous qui nous suivez. Et merci à Aude Varese qui a tenu les caméras. Et de l'autre côté, à la régie, j'ai eu Rudel Ngoma. Merci aussi à David Gomez qui était de la partie. Une fois de plus, merci à vous qui nous suivez. Bonne soirée chez vous. On se retrouve au prochain numéro.